Et moi, je continue toujours à présenter un petit peu le programme un petit peu pour la journée européenne du patrimoine. Le temps que l'autre invité à mettre en place, moi, un petit coup de téléphone dans un instant avec Madame Ozo. Avec Madame Ozo qui va parler à nous du domaine de Beau-Bassin. François assise à haut, pas besoin là, on rentre dans le salon assise à haut. Et puis là, le temps que moi, Miguel passe le coup de téléphone, nous appelons un petit coup un monde, hein, en même temps. Au revoir Stéphane, nous retrouve. et là, il prouve que nous l'est vraiment en direct. Hein. Il prouve que nous l'est vraiment en direct. Le temps que nous appelle, il passe un petit coup de téléphone, mais regarde si l'appel il passe bien. Attends le temps que je clique dessus. Et là, le temps. Quand on fait tout, on fait la technique, on fait le son. Oui, François, il entend haut. Inquiète pas. Inquiète pas, il entend haut. Et il voit aussi. Allô? Allô? Oui, madame, bonjour. Oui, bonjour. Je suis bien au domaine de Beau-Bassin? Oui, c'est bien ici, madame. Vous êtes la radio Cayenne, non? Oui, c'est ça. Et on est en direct sur Cayenne FM. D'accord. Alors, bougez pas, je vais aller chercher mon épouse. Hein, oui, il n'y a pas de souci. Ben, le temps, ça cherche toute l'épouse. Ben, moi, je parle toujours aux auditeurs et aux auditrices. Hein. Oui. Qu'attendez votre appel. Hein. Oui, il n'y a pas de souci. Et dans un instant, nous allons retrouver Madame Monique Ozo. Elle va parler à nous un petit peu de son domaine, Beau-Bassin. Là, le temps qu'elle y prend en place avec son téléphone. Et c'est pour ça qu'il fait que nous l'est en direct. Bonjour. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour Madame Ozo, comment allez-vous? Bonjour. Ça va, je vous remercie. Et nous rappelle que nous l'est en direct sur Cayenne FM et nous l'est en direct aussi sur le Facebook de Cayenne FM. Super. Monique Ozo, demain, ça fait une visite guidée du domaine Beau-Bassin. Oui, tout à fait. On est ouvert demain pour les journées du patrimoine. Oui. Le domaine Beau-Bassin est chargé d'histoire. Est-ce que vous pouvez raconter à nous vite fait son origine? Oui, bien sûr. Alors, la maison, en fait, a été construite en 1872 par Alfred Mazérieux. Et ensuite, au fil des générations, donc Alfred Mazérieux, le fils d'Alfred Mazérieux, parce qu'ils sont deux Alfred, s'est marié avec une fille Ozo. Et donc, le domaine, en fait, est dans la famille Ozo depuis 4 générations. Ah, quand même. Voilà, donc il est constitué d'une maison, d'une case créole, de style néoclassique, puisqu'aujourd'hui, cette année, le thème des Journées du patrimoine, c'est l'architecture, le patrimoine architectural. Donc il rentre complètement dans le thème. Et également, il y a un beau jardin, et puis il y a 4 hectares attenants, donc il y a une petite forêt attenante au domaine. Et là, les gens ils peuvent voir actuellement les images. Autant on est en train de décrire un petit peu, les gens ils peuvent voir les images sur le Facebook aussi en même temps. Voilà, donc il doit voir le bassin également. Oui. Le jardin est flanqué d'un grand bassin, d'une grande circonférence. Voilà, c'est un bassin qui a été construit en même temps que la maison et qui a donné son nom au domaine de Beau-Bassin. Et le domaine, et en quoi la visite consiste? Oui, en quoi il consiste? Là, ça fait une visite complète vraiment là du domaine? Oui, tout à fait. Alors nous sommes ouverts, je précise bien pour les auditeurs que nous sommes bien ouverts que samedi et pas dimanche. Donc le domaine est ouvert de 9h30 à 18h. Donc il y aura 3 visites guidées, une visite à 10h, une à 11h et une à 14h. Donc en fait la visite donc c'est un peu particulier parce que comme on est plusieurs propriétaires, donc on a des maisons privées qu'on ouvre au public, puisque le domaine est inscrit à l'inventaire des monuments historiques depuis juin 2018. Donc là, c'est envie. En fait, les gens ils viennent chez nous, quoi. Ils viennent dans notre maison. Donc la visite sera assurée donc par les propriétaires, mon mari et moi-même, et on visitera donc effectivement. Nous on fait rentrer dans la maison, donc il y aura la visite du salon, il y aura la visite de la salle à manger, du
coin boucan. Et puis ensuite, il y aura quelques explications sur le jardin. Et puis les gens pourront se promener sur le jardin, visiter le jardin. Et il y a un événement qui est assez important aussi, c'est qu'à 15h30, il y aura le visionnage d'un film qui s'appelle Mémoire de case âme créole. Donc c'est un film, en fait, il y a une partie du film qui a été tournée sur le domaine, puisque ce film, en fait, retrace l'habitat réunionnais. Et ce film a été produit et coproduit par les amis de l'université, réalisé également et coécrit par Christian Muenier, qui est réalisateur. Et ce film, donc, je l'ai vu en avant-première avec tous les acteurs qui ont participé à cette belle aventure. On l'a vu à la bibliothèque départementale début septembre. Et vraiment, j'encourage les gens à venir le voir parce que c'est vraiment un très beau film. Outre l'habitat réunionnais, c'est un film très sensible également sur des histoires de vie. Enfin, c'est vraiment très très beau. C'est un film qui va durer 1 heure. Et la projection se fera dans la salle à manger de la maison. Voilà, à 15h30. À 15h30. Est-ce qu'il faut s'inscrire? Alors non. Alors, je tiens à préciser que comme c'est les journées du patrimoine, tout est gratuit. Hein, nous ne faisons pas payer les visites. Et le visionnage du film est également gratuit. Après, les gens qui peuvent pas venir le voir sur le domaine, on leur donnera des informations. Ils peuvent aussi aller sur le site des amis de l'université, car il y aura plusieurs programmations dans tous les coins de l'île, donc dans différents lieux de la Réunion. Voilà. Et je voulais faire un petit clin d'œil à la compagnie Véli aussi. La compagnie Véli, en fait, le film, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de figurants, il y a eu plus de 30 figurants. Et la compagnie Véli, donc, a fait partie de ces figurants. Et c'est une compagnie, donc, qui œuvre pour la promotion du patrimoine poétique de la Réunion, par la création et la diffusion de spectacles. Voilà, donc je trouve que c'est vraiment, je leur rends hommage, parce que vraiment, ils ont fait quelque chose de très sympathique. Et le jour du tournage, c'était vraiment une bonne ambiance et on a rencontré des gens très très sympas. Voilà, donc après sur Saint-François aussi, c'est vrai que les gens ont toujours un petit peu peur de venir s'aventurer dans les hauts. Il y a également la maison des gouverneurs qui est ouverte. Oui, t'es juste avant la vallée de parler. Là. Voilà, la vallée heureuse un petit peu plus haut chez Pascal Boyer-Vidal. Voilà, donc c'est vrai que sur le quartier de Saint-François, le Brûlé, on est quand même 3 endroits où on ouvre chaque année, 3 endroits très différents. Mais voilà, donc les gens peuvent effectivement se faire un petit parcours sur les hauts qui peut être fort sympathique. En tout cas, il ne s'est pas dit tout, parce que sous ça dit tout, Madame Ozou, demain, de mon n'y viendra plus. Hein. Donc, après, il ne faut pas que je raconte, sinon ils ne viendront plus. Oui, mais c'est ça. Il a raison. Alors, on croise les doigts, on va prier très fort, parce qu'il pleut beaucoup, là, aujourd'hui. Donc, écoutez, j'espère que le soleil sera avec nous demain et que les visiteurs les visiteurs et les amoureux du patrimoine seront nombreux à nous rendre visite. En tout cas, on attend cet événement avec grande impatience. Il y a un petit mot, si je peux, si j'ai 30 secondes, c'est que je suis très bavarde. Il y aura aussi l'artiste béninois qui s'appelle Richard Corbac, qui travaille depuis des années à l'ERCA, que beaucoup connaissent à Saint-François, qui a fait notamment L'Homme Oiseau en bas. Il a fait plusieurs œuvres dans le jardin et il sera présent demain pour expliquer un petit peu. Il a fait des œuvres sur le jardin du domaine et il a également fait une dernière œuvre que j'invite vraiment les gens à venir voir. Une œuvre un petit peu particulière, mais très, très demain, belle. Il y aura l'inauguration de cette œuvre-là, non? Voilà, il y aura l'inauguration de cette œuvre et Richard pourra expliquer, vraiment, ça sera interactif, et il pourra expliquer au public quelle est sa démarche, en fait, parce qu'il a une démarche intéressante et très philosophique. Donc, ça peut être aussi une belle rencontre de rencontrer Richard demain sur le domaine. Voilà, donc, et puis sur Saint-François, il pose sa touche un petit peu partout, donc je pense qu'il est vraiment inscrit dans le quartier, donc je suis très contente qu'il soit parmi nous demain. Voilà, donc c'est un programme varié. Il y aura également des petites restaurations sur place, parce que je sais quand les gens viennent, ils ont toujours un petit creux. Donc il y aura des petites choses très simples, un peu de salé, un peu de sucré, que des petites choses maison. Voilà, qu'on s'active à préparer et les gens pourront se restaurer sur place s'ils en ont envie. Voilà. Donc je ne sais pas ce que je peux rajouter, s'il y a d'autres choses. En tout cas, nous donnons un autre rendez-vous pour les visiteurs demain. À partir de quelle heure? Alors, le domaine est ouvert à partir de 9h30. Les grilles seront ouvertes à 9h30. Donc, la première visite guidée commencera à 10h. Donc, c'est sans inscription.
les gens peuvent effectivement se présenter, et puis j'espère que voilà, on fait toujours des groupes, et puis en général on arrive toujours à les gens on arrive à caser tout le monde pour les visites guidées. Le jardin est très sympa en ce moment puisque c'est la période des camélias dans les hauts, donc ça c'est quand même sympa aussi. Et puis les gens qui ne peuvent pas faire la visite mais qui sont intéressés par le visionnage du film, on leur donne rendez-vous aux alentours de 15h, 15h15, puisque le visionnage sera à 15h30 jusqu'à 16h30. Et il y aura en présence le réalisateur qui pourra un petit peu échanger avec le public également sur ce film, et puis il y aura également Madame Magali Mingard qui est là, donc qui sera là, puisque elle fait partie de l'association, elle est très active à l'association de l'université des amis de l'université. Voilà. En tout cas, le rendez-vous est pris pour demain. Ben oui, le programme est bien chargé, le rendez-vous est pris. Le rendez-vous est pris. Et écoute, on se retrouve demain. On espère qu'on aura du monde dans le quartier. Ben oui. Voilà. Et puis, en tout cas, merci de m'avoir permis de donner un petit peu le programme sur la radio, en espérant qu'il y ait beaucoup écoute. Ben oui. Et puis on se retrouve demain. Et puis moi, on vous souhaite aussi plein de bonnes choses sur le quartier un peu plus bas. Ben oui, merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Ouzou. Et on se dit peut-être à demain. Oui, peut-être à demain, avec grand plaisir. Merci beaucoup, Gladys. Merci Bonne journée beaucoup. du patrimoine à tous. Merci beaucoup.